ça va. Je vais tâcher de faire des vidéos régulières. Alors, j'avais fait un sondage, notamment sur Instagram, où j'avais demandé si vous préféreriez des vidéos en live tous les matins ou des vidéos le soir à partir de 18 h. Et les 2 tiers des gens qui ont répondu m'ont répondu des vidéos à 18 h. Donc à cela ne tienne, je vais tâcher de faire des vidéos le soir à 18 h. Bonjour. Alors, ça va être une collection spéciale confinement. Et pourquoi est-ce que j'ai mis un petit peu de temps en fait à rentrer dans le moule et à en parler, parce qu'en fait je voulais pas dire de bêtises. Comment trouver l'amour en période de coronavirus? Alors oui, bien évidemment, il est tout à fait possible de répondre à ces questions, et je pense que si ces questions peuvent être traitées de manière pertinente, je les traiterai, mais on se calme les gars, on est en confinement depuis une semaine pour certains d'entre nous, d'accord? Et j'ai conscience du fait qu'il y a énormément de cartes qui vont être rebattues suite à tout ça, d'accord? Moi, la première chose que j'ai en tête maintenant, c'est qu'on va être en période de transition dans nos vies en général, d'accord? Et ça va occasionner beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc je vais vous donner des conseils, mais il faut partir du principe que mes conseils vont être évolutifs. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir énormément d'informations qui vont nous parvenir durant les prochains jours, les prochaines semaines, peut-être même les prochains mois, qui vont, je pense, modifier en profondeur notre perception de la vie en général et de l'amour en particulier. Et même si je vais beaucoup plus m'axer dev perso, parce que c'est ce dont maintenant on a besoin là tout de suite, je pense que les tutos drague de rue maintenant là c'est un peu obsolète, hein. Mais je pense quand même que l'on a besoin également d'observer attentivement comment les relations amoureuses vont évoluer durant les prochaines semaines et les prochains mois, parce que je pense que l'évolution de notre société va donner des nouveaux paradigmes, au même titre que le fait par exemple que les gens soient agglutinés dans les grandes villes jusqu'alors avait modifié en profondeur nos relations amoureuses. Alors je pense sincèrement que les événements prochains vont faire que l'on va appréhender de manière différente ensuite nos relations amoureuses. Je m'y attends en tout cas, et j'espère avoir tort quelque part parce que ça me fait un peu chier. Mais d'un autre côté, si au final on peut se retrouver avec des relations amoureuses plus saines, je dirais pas non. Aujourd'hui, la question que je vais poser, c'est comment gérer la vie à deux dans un espace restreint en période d'épidémie. Oui, j'ai mon ordinateur avec moi, du coup vous allez me voir très régulièrement regarder sur le côté. Je ne suis pas désolée. Voilà, c'est comme ça, je fais avec les moyens du bord les gars. Okay. Du coup, on est pile poil dans le thème. Je vais pas prétendre faire mieux que tout le monde dans le domaine, d'accord? Pareil que vous, je suis enfermée depuis un peu moins d'une semaine maintenant avec mon copain à la maison. Donc je n'ai pas un bac plus 10 en confinement avec son conjoint, d'accord? Par contre, mon copain et moi avons déjà 2 ans de difficultés diverses et variées, et la plupart du temps c'était des difficultés extérieures, notamment dues à des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes familiaux. Par contre, ça c'est sûr, on est ceinture noire en gestion de crise avec mon mec. On a eu un stage accéléré ces 2 dernières années. Autant je ne prétendrai pas que notre relation est parfaite, et je prétendrai pas qu'on sait exactement tout bien faire et tout faire parfait, mais s'il y a une chose s'il y a bien une chose où je sais que ma relation est particulièrement forte, c'est pour gérer les situations compliquées, et c'est pour faire face aux situations compliquées. Donc je peux vous donner un peu d'expérience en gestion de crise parce que pour le coup j'ai un petit background. Comme je vous le disais, ça fait une semaine que nous sommes enfermés à 3 à la maison avec mon amoureux et mon chien dans un 40 mètres carrés, et encore nous avons de la chance parce que c'est un 2 pièces et cela facilite franchement les choses. Et pour le moment c'est cool, je vais tâcher par ailleurs de suivre mes propres conseils, hein. Mais je vous garantis pas les résultats à J+30 ou à J+45, hein. Je suis tout à fait humble sur le sujet. Je vais moi-même me baser sur tout ce que je sais et tâcher de faire en sorte que la situation se passe du mieux possible. Et jusqu'ici, Imhotep, ça se passe très bien, on est très calme à la maison, tout est bien fait, mais c'est parce que justement nous suivons les conseils que je m'apprête à vous donner maintenant, là, tout de suite. Donc prenez un papier, un stylo, c'est maintenant. Alors, premier conseil urgent, gardez l'espace de vie propre. Vraiment, on sous-estime ce conseil, d'accord? Et là en l'occurrence, je vous dis ça parce que moi-même je suis de nature très bordélique initialement. Je suis la bordélique du couple, et s'il y a bien la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai compris que j'allais me retrouver confinée avec mon copain pour une période indéterminée, c'était fais le ménage, range derrière toi, fais en sorte que l'espace commun soit le plus zen possible. Et sachant qu'on habite à 2 et qu'on a un couple, l'espace commun c'est toute la maison. Et c'est tout à fait le genre de truc qui peut cristalliser des tensions dans une maison et qui peut provoquer des disputes dont vous pourriez vous passer un soin particulier à la maison, vraiment. Ça dure 30 secondes, même pas, de laver son bol quand on a pris son petit déj. Ça dure
10 secondes en fait d'essuyer son plan de travail quand on a terminé de cuisiner. Vraiment, je vous jure, s'il y a un moment où vous devez porter votre vigilance et vos efforts dans quelque chose, c'est ça, voilà, je vous le dis. Ensuite, deuxième conseil qui est très important, foutez-vous la paix. Dans une configuration normale, la majeure partie d'entre nous ne travaillons pas avec notre conjoint et la majeure partie d'entre nous ne sommes pas amenés à passer l'intégralité de nos journées, l'intégralité de nos nuits avec notre conjoint, ok? Ce qui fait que nous avons naturellement, puisque nous avons des vies sociales, des vies familiales, etc., nous avons des respirations qui font que lorsque nous nous retrouvons le soir, on a des choses à se raconter. Lorsque nous avons nos amis, nous pouvons aller les voir un peu séparément, hein, la majeure partie des couples, même si vous avez peut-être des groupes d'amis en commun ou des couples d'amis, vous avez quand même des amis de votre côté et votre mec a ses copains aussi, ou votre nana a ses amis de son côté. Sauf que là maintenant nous sommes privés un petit peu de ces respirations et du coup il y a plein de pièges dans lesquels nous pouvons tomber. Et le piège numéro 1, c'est de croire que sous le prétexte que nous ne sommes pas en train de parler en permanence à la maison et nous éclater tout le temps tous les deux, et ça veut dire qu'il y a un problème dans le couple. Non, d'accord, un couple n'est pas obligé d'échanger 24 heures sur 24 et de parler tout le temps et d'être tout le temps connectés l'un à l'autre. Donc, détendez-vous, admettez le fait que oui, vous allez vivre avec votre compagnon et vous allez parfois rester plusieurs heures sans vous adresser la parole parce que vous allez travailler, parce que l'un a envie de mater, je sais pas moi, sa série préférée, que l'autre a plutôt envie de lire un bouquin, ou parce que justement il y en a peut-être un qui va être en communication avec ses potes via Skype et puis pas l'autre. Et c'est tout à fait ok. Donc détendez-vous et ne vous forcez pas en fait à être ensemble, ne vous forcez pas, foutez-vous la paix. Franchement, quitte à vivre pendant un moment confiné avec quelqu'un, vraiment soyez particulièrement gentil et particulièrement conciliant. Ce sera je pense un peu le leitmotiv de cette vidéo, je vous le dis. Si vous n'avez pas envie de faire la même chose, ne faites pas la même chose. Et puis le soir, prenez le temps quand même d'être un petit peu tous les deux. Donnez-vous peut-être rendez-vous pour manger ensemble à la pause déjeuner, mais le matin et l'après-midi, soyez concentrés sur ce que vous avez à faire. De notre côté, David et moi, même si on a 2 pièces, on travaille sur la même table, parce qu'on a une table dans la pièce principale qui fait un excellent bureau. De fait, quand bien même si nous sommes à moins d'un mètre l'un de l'autre en permanence tout au long de la journée, nous avons un espace mental qui est à nous, c'est-à-dire qu'on a chacun notre écran, nos 2 écrans se font dos et nous avons du coup nos casques, ce qui fait que si on a envie de se raconter des trucs, on lève nos casques et on se parle, mais le reste du temps nous sommes chacun, on se fout la paix, ce qui fait aussi que quand on sort justement de cette bulle de travail ou de cette bulle d'autres choses, hein, de créativité ou quoi, eh bien on est content de se retrouver et on peut aussi prendre le temps de déjeuner ensemble et puis le soir, quand on a fini nos tâches, on se pose tous les deux sur le canapé et là on est tous les deux. Conseil numéro 3, tâchez de vous habiller et de vous faire beau. Alors ça c'est un conseil que vous allez entendre à toutes les sauces et pour milliards de raisons, mais sachez que ce conseil est pertinent et très important. Prenez la peine de vous habiller, au moins en semaine. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile du coup de se laisser traîner en pyjama tout le temps ensemble. Ensuite, conseil numéro 4, être beaucoup moins égoïste et tourner une grande partie de vos efforts vers l'autre. Quand on habite ensemble, des fois on va avoir tendance à mettre en place des petits compromis du genre partage des tâches, du genre je fais la vaisselle du midi, tu fais la vaisselle du soir, ou nous en ce qui nous concerne c'est moi je sors le chien le matin et le midi et il sort le chien en fin de journée pour l'aider à se dépenser et puis tard le soir. Dans ces moments-là en fait, plutôt que de conserver ces règles strictes, faites un pas vers l'autre, soyez gentil et essayez de lui rendre la vie la plus douce possible en ayant ce genre d'attention. Par exemple, pour notre cas, ce serait moi qui sors le chien à l'heure où David devrait le faire, mais il est un peu fatigué ou il a un peu autre chose à faire. Je lui dis ok t'inquiète, c'est moi qui sors le chien. Ou alors c'est David qui fait la vaisselle après avoir cuisiné. Alors que d'habitude c'est je cuisine, tu nettoies et vice versa. Et là ce serait plutôt David qui nettoie après avoir cuisiné, ou moi qui nettoie après avoir cuisiné, ou moi qui skip son tour de vaisselle. En gros, soyez beaucoup moins égoïste et tâchez comme ça de rendre service à l'autre et essayez de faire en sorte que l'autre ait la vie la plus simple possible en période de confinement. Je peux vous dire que si vous êtes un couple sain,
avec quelqu'un qui vous aime vraiment et qui est plein de bonne volonté, il sera très très reconnaissant en fait de vous voir essayer de vous rendre la vie plus facile. C'est le moment d'avoir des petites attentions. On n'a pas forcément la possibilité de se faire des gros cadeaux, on n'a pas la possibilité de s'emmener en week-end, donc ce genre de langage de l'amour nous est pour le moment pas possible, donc je vous invite à vous tourner vers un autre langage de l'amour qui est le service. Donc rendez service à votre partenaire autant que faire se peut. Ensuite, conseil numéro 5, prenez malgré tout le temps de vous créer de jolis moments ensemble, sortis des stimulations extérieures. C'est-à-dire que vous pouvez tomber dans le piège du tout Netflix, vous pouvez tomber dans le piège du tout YouTube, c'est clair que là, coincé à la maison avec un catalogue de séries impressionnants à portée de main, c'est tout à fait possible. Mais vous pouvez tout à fait créer un date à la maison en mettant un peu de musique, en vous faisant à manger et en vraiment restant connectés l'un à l'autre. Prenez le temps de dîner ensemble, de mettre juste un peu de musique et de parler durant le repas, de vous connecter ensemble pendant le repas, et d'autant plus si justement vous avez suivi mes conseils précédents et que dans la journée vous vous êtes foutu la paix, je pense que ça peut vous aider à garder un certain équilibre. Ensuite, conseil numéro 6, ralentissez le pouls. On n'a pas en ce moment de problème de transport. Certes, on aura peut-être par la suite des problèmes de gestion de stress suite à l'effondrement financier que va occasionner cette crise sanitaire, mais ça c'est une autre histoire. Mais pour le moment, nous avons la possibilité de slow down, ok? Donc, détendez-vous et prenez le temps de vivre ensemble. Pourquoi pas méditer ensemble et prenez le temps juste d'apprécier ensemble la présence de l'autre, d'accord? Vous faire des bisous, des câlins, juste prendre, je sais pas moi, 2 petites secondes pour prendre le temps d'apprécier le fait d'être tous les deux chez vous et de vous rouler une pelle. Votre maison est un cocon, d'accord? Et profitez du fait que vous êtes en train de partager votre cocon dans lequel vous êtes en sécurité avec quelqu'un que vous aimez. Et pour cela, il faut ralentir la cadence et prendre le temps de vivre l'instant présent. Alors vivre l'instant présent confiné dans un petit appart, c'est clair que c'est très compliqué, mais focalisez-vous sur l'autre et la gratitude que vous avez d'avoir l'autre. Je pense que ça peut être vraiment très bien et ralentissez le pouls, d'accord? Faites ce que vous avez à faire au niveau du boulot, nettoyez chez vous, mais une fois que l'appart est rangé, que le ménage est fait, prenez le temps de vivre, prenez le temps d'être vivant, prenez le temps de vous dire que vous êtes en sécurité chez vous avec la personne que vous aimez, et je vous assure qu'il y a énormément de gens qui adoreraient être à votre place maintenant. Ensuite, conseil numéro 7, alors ça c'est un petit conseil que je vous donne, c'est trouver les 36 questions d'Arthur Aron. Je vais peut-être vous mettre un lien dans la barre d'infos. C'est un ensemble de 36 questions et en fait le test d'Arthur Aron est aussi appelé le test qui fait tomber amoureux. Je vous passe l'histoire, mais il s'agit en gros d'un protocole qu'avait inventé donc le chercheur, il me semble psychologue Arthur Aron, qui consistait à poser 36 questions. Ces 36 questions allaient de la plus légère à la plus intime, ou en tout cas à la plus engageante émotionnellement. Suite à quoi il fallait en fait se poser pendant 4 minutes, mettre un réveil, se regarder en fait dans les yeux pendant 4 minutes, et en général il y avait des émotions qui ressortaient ou une connexion émotionnelle très très forte naissait. Ça peut être quelque chose d'assez rigolo à faire à deux, surtout maintenant que vous êtes coincé, que vous avez un peu que ça à foutre. Il a ou elle a zéro excuse pour dire non. Ensuite, et je pense que ce sera le conseil le plus important pour finir, soutenez-vous. Rendez-vous bien compte d'un truc, c'est que comme je vous le disais en début de vidéo, les événements actuels et les événements à venir vont être l'occasion justement de constituer un bloc fort, d'accord? Je suis sérieuse 2 minutes, mais c'est vrai. Bon, comme je vous le disais en début de vidéo aussi, mon copain et moi, on n'a pas attendu le Covid-19 pour rencontrer des petits drames et des petites difficultés. Et ça a été très vite pour nous l'occasion de devenir une équipe, voire même de devenir une famille. Et puis l'arrivée du chien a encore plus amplifié ce sentiment. Mais effectivement, je vous recommanderais franchement de vous soutenir et de vous dire que là, vous allez devoir faire équipe par rapport à ce qui se passe. Le confinement, l'épidémie en général et les retombées suite à l'épidémie vont être l'occasion aussi pour vous de devenir un couple puissant et fort qui arrive à gérer le pire. Je pense sincèrement que, encore une fois, ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer par la suite va modifier en profondeur les paradigmes
de notre société et également notre vision de l'amour et notre vision de la famille. Pour le meilleur, pour le pire, ça je ne suis pas encore en mesure de le dire, mais je pense que vous avez aujourd'hui la possibilité de créer une relation forte à partir des événements que vous allez traverser. Donc restez unis, restez bons, restez bienveillants surtout les uns envers les autres s'il vous plaît, et surtout restez bienveillants envers votre conjoint. Faites du mieux que vous pouvez et partez du principe que votre conjoint fait du mieux qu'il peut aussi. Ce sera, je pense, mon dernier conseil pour aujourd'hui. Désolée, je n'ai pas le même ton que d'habitude, mais vous comprenez que les situations et que le contexte est un peu différent. Je vais essayer de faire des vidéos tous les jours. Il m'a fallu un peu de temps pour me réadapter, savoir comment j'allais traiter tout ça. Je veux pas vous dire de bêtises, je sais une chose, faut bien que vous compreniez un truc, c'est que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je n'ai pas la solution pour tout. Justement aujourd'hui je sais que j'ai la sensation que nous sommes confrontés à quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant et par conséquent cela nécessite de mon côté que je fasse un peu plus de recherche et que justement je me retourne un petit peu plus vers l'histoire pour essayer de trouver des conseils vraiment pertinents parce que l'histoire bégaye malgré tout. Les conseils que je vais vous donner à partir d'aujourd'hui ne seront pas que des conseils 100% société occidentale où tout va bien, on est des gamins pourri gâtés avec nos cupcakes et nos smartphones. Je pense que je vais vous donner des conseils un petit peu plus profonds parce que j'ai la méchante sensation que durant les semaines et les mois à venir, nos petits problèmes de swipe sur Tinder ou nos petits problèmes de mec ou de nana qui rappellent pas, ce sera le cadet de nos soucis. Donc voilà, je préfère vous dire la vérité, mais je suis là, je suis avec vous, restons positifs, quels que soient les défis que la vie va nous proposer maintenant, on saura y faire face et sachez que je suis là pour y faire face avec vous. Je vous donne rendez-vous demain, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver et donc maintenant c'est à vous de jouer.